Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre Dvar Torah sur la parashat Ki Tetzé cette semaine. Alors, je vous rappelle le concept, une question, une réponse, et Bezrat Hashem, une implication pratique pour chacun de nous. Alors, dans cette parasha, on va parler de beaucoup de mitzvot. C'est la parasha où il y a le plus de mitzvot. C'est des mitzvot qui peuvent concerner à la fois l'homme et son prochain, à la fois l'homme et Dieu. Et même, on va rentrer dans la zougiout, on va rentrer dans le couple où ça concerne l'homme et sa femme. Peu importe. On arrive et on a une histoire particulière de Ben Sorer ou Moré. C'est un enfant qui tourne mal, en fait, qui est dans un cercle, un cycle, qui fait que finalement il va tellement tourner mal que la Torah nous demande de le mettre à mort. Donc je vous arrête tout de suite. On sait que Gemara Sanhedrin, on explique tout de suite que ça n'existera pas, ça n'a jamais existé, mais le concept existe. Et on va juste s'attarder dessus. On a comme ça, en fait, un élément où un enfant qui va être vraiment chutzpah, vraiment insolent, qui va répondre, va vraiment être contre son père, contre sa mère, leur voler de l'argent, être aussi avoir des comportements grossiers, manger des kilos de viande, des litres de vin, c'est-à-dire vraiment c'est un animal quoi en fait. Et ben lui on va dire, et la Gemara elle va dire, Yamut Zakai ve'al Yamut Chayav. Vaut mieux qu'il meure maintenant plutôt qu'il meure plus tard. Alors tout de suite, on a une question qui nous monte à l'esprit et qu'on dit mais attendez, il y en a d'autres qui ont été aussi difficiles et qu'on sait qu'ils allaient mal tourner. On va prendre l'exemple d'Ishmaël quand il est dans le désert, dans Bereshit. Va Ishma Elokim et Kol Anar. Hachem il a entendu sa voix. Et tout de suite on a une objection, pareil dans la Gemara, dans le Midrash, les Malachim ils arrivent, ils disent à Hachem, celui qui va assoiffer à servir ton peuple, tu vas maintenant lui donner à boire. Et là Hachem il répond, on va le juger Ba'asher ou Sham quand il est là-bas. Donc question très forte, comment on juge les gens, comment on fait, comment ça se passe en fait dans notre vie? Est-ce que on va arrêter le cercle infernal plutôt de peur que ça évolue mal, ou bien non, en fonction de comment il est, et ben peu importe, on le juge à ce moment-là et non pas en fonction d'une action future. J'espère que vous avez compris, la question elle est très forte. Pourquoi? Parce que ça nous concerne tous. On est tous à un moment donné à droite ou à gauche, on ne sait pas exactement où on est. Mais comment on est jugé? C'est bientôt les Yom Kippour, c'est bientôt Rosh Hashanah, Yom Shah, c'est Yom Adin. Et en fait, nous on se pose la question, voilà, tous les ans on fait des fautes, on dit qu'on fait, enfin là on a commencé les slichot, pour se remettre en question sur un cheshbon, sur un bilan de toute l'année précédente. Et donc, le Rambam il dit que même les fautes qu'on a fait teshuva dessus depuis des années, toutes les Rosh Hashanah, on doit refaire. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, il faisait pas Shabbat, il fait 10 ans qu'il fait Shabbat, tous les Rosh Hashanah, il doit repenser aux fautes qu'il a fait au Shabbat qu'il n'avait pas fait avant. Ça va très loin. Donc, comment nous, on se projette? D'un côté, sur le présent, comme Ishmaël, Ba'asher ou Sham. De l'autre côté, est-ce que finalement, on n'est pas aussi jugé en fonction de nos conséquences? Et dans ce cas-là, malheureusement, on a fauté et c'est fini quoi. Il faut qu'on arrête. On va malheureusement pas pouvoir faire teshuva sur certaines fautes. Donc j'espère que la question elle a commencé. J'espère que la question elle est posée et elle va nous permettre d'instaurer un concept très fort dans la Torah, qui est le concept de cycle. Il n'existe pas d'image. Il n'y a que des cycles et dans tout c'est pareil. Des fois, on veut parler à nos enfants, on ne se rend pas compte que nous, on injecte une image fixe sur eux, ils sont déjà dans un cycle avec une pensée. Et c'est important de comprendre ça. Quand, par exemple, dans le Ben Sorer ou Moré, il a déjà commencé sa faute. Il a déjà eu des comportements grossiers, il a déjà été rebelle à tous les niveaux. Et donc, à ce moment-là, il est déjà dans un cycle qui est négatif et qui ne va pas évoluer vers le bien, qui est dans un cycle qui va juste se dégrader. Tandis que Ishmaël, lui, il a pas assoiffé le peuple juif. Non, il n'a pas eu ces problèmes-là. Et d'ailleurs, à la fin, on sait enfin, peu importe. Et donc, il a toujours, en fait, été pour l'instant à l'extérieur. Et donc, Hachem, il lui dit comment il est maintenant. Maintenant, il est jugé. Et là, on prend quelque chose qui est très fort. Dans la parashat Ki Tetzé, donc là, c'est un autre livre, le Ahavat Chaim. Vous devez l'acheter et vous devez le lire, c'est exceptionnel. Dans le Ahavat Chaim, on nous parle de Ki Tetzé la Milchama. Et là, je vais vous donner un exemple fort. On sait que toute cette parasha-là, beaucoup de Midrashim, notamment Chabad, vont ramener le fait que Ki Tetzé la Milchama, quand tu sortiras en guerre, c'est contre ton Yetzer Hara. C'est pas que contre le Yetzer Hara.
Et il faut comprendre qu'il y a des rois qui sortaient en guerre. David Amelech, il est sorti en guerre. Et on essaie de comprendre pourquoi le mot, il dit, il y a un mot de Yetzia, de sortir. Ça veut dire quoi? On aurait pu dire quand tu vas aller te battre. Je dis pas quand je vais sortir au travail, quand je vais sortir au restaurant. Bon, ça on le dit. Mais concrètement, vous comprenez la mida la notion de sortir de quelque chose en guerre. Et David Amelech, il disait, il y a eu plusieurs rois qui sont sortis de façon positive à la guerre. Et bon, l'archétype, c'est toujours David, Baruch Hashem, du roi d'Israël. Et il disait, moi, je sors en guerre. Et toi, tu te bats. La demande qu'on fait aux Juifs, c'est de sortir de son image et de se mettre dans un cercle qui est positif. Et c'est Hachem qui se bat. On te demande pas de prier. On te demande de te lever au minyan. On te demande pas de faire du chesed. On te demande de mettre la main à la poche. On te demande pas même enfin, dans toutes les choses, on te demande de sortir de la fixité qu'on appelle l'idolâtrie, qui fait qu'un homme, il va chercher des habitudes. C'est très fort ce qui se passe. Le Ben Sorer ou Moré, il va rentrer dans un cercle tellement fort de rentrer dans des habitudes de plus en plus horribles. Et tandis que là, on va te dire, non, au contraire, tu dois à chaque fois sortir de ça. Et comment ça va se passer? Laisse ça à Hachem, il va s'occuper de ça, t'en fais pas. Donc je récapitule, c'est très important. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de fixité. Le juif est incapable d'avoir une routine, c'est incapable. Si vous prenez par exemple les brachot de la Hamida, vous verrez qu'à chaque fois, c'est des choses qui évoluent. Tu donnes de l'intelligence aux gens. Pourquoi? Pour faire plus. On est toujours en mouvement de teshuva, de revenir. La fixité, je suis bien comme ça, c'est impossible. Et là, on va essayer de comprendre l'implication pour nous, tous les jours. Où est-ce que tu en es dans ton Limud Torah? Ah, je suis bien. T'es bien? C'est bon? Ça s'arrête là? Impossible. Tu dois pouvoir dire, là, j'étudie ça, et mon projet, c'est d'arriver dans un cercle encore plus grand. Si vous êtes dans une image, les amis, vous êtes en dehors du jeu. Et ça, c'est important. On apprend ça malheureusement de la parachate de Yaakov Avinu, un parachat de Vayeshev. Rashi lui dit tout de suite, Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est assis, s'est installé. Baruch Hashem, tout de suite, là, l'épreuve de Yosef, un juif, il s'installe pas. Vayeshamen Yeshurun, plus tard, on verra dans la paracha, notamment dans le Sefer Devarim, le juif qui grossit, en fait, qui cherche à avoir plus de substance matérielle. Dans ce cas-là, tout de suite, il va se dégrader et il va perdre la notion justement de cycle. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se situe? Bouge, l'ech lecha. Et donc en fait, je termine par vous dire ça. On n'a pas parlé d'Ishmaël par hasard. On est dans les Yamim Noraim, bientôt. Et dans Rosh Hashanah, on parle d'Ishmaël. Dans Rosh Hashanah, on ramène l'exemple d'Ishmaël. Et on dit, peu importe là où toi tu te trouves, ce qui est important, c'est là où toi tu vas. Et dans chaque domaine, c'est aujourd'hui le jour où tu vas te poser la question, toi tu vas. Comment ça se passe dans ton couple? Ah, bien. Non, il n'y a pas de bien. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ne crois pas que le bien, il existe. Dans quel mouvement tu dois être? Avec tes enfants, ils sont bien à l'école, oui, mais c'est quoi ton projet là, maintenant? Qu'est-ce que tu leur donnes? Il faut que la machine, elle roule. Il faut que la machine, elle roule parce que pour donner justement une aspiration toujours d'intériorité. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on ait cette capacité de faire tchouva en permanence, qui n'est pas une mitzvah liée à une faute, qui est une ordonnance liée au fait d'être juif. On doit revenir à Hachem parce qu'on doit être proche justement de notre identité à nous. Et c'est là-bas notre identité. Shkayer.